Jamais sans la grâce, une dévotion matinale proposée par l'Église évangélique de la grâce en collaboration avec l'Institut théologique de Cotonou. Bonjour chers amis, chers internautes, nouvelle journée, nouvelle provision et bienvenue dans cette nouvelle dévotion, dans cette nouvelle semaine. Seigneur, nous te prions non seulement pour la dévotion de ce matin, mais nous te confions toute cette semaine. Tu sais tellement bien, prends soin de ce que nous te confions et que Seigneur, nous ne voulons pas nous priver de tes bienfaits, de tes bénédictions. C'est pourquoi nous te apportons ce moment présent. Remplis-le de ta présence et bénis toute cette semaine au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alors, chers amis, nous continuons notre aventure dans Jean chapitre 14 et ce matin, j'aimerais m'attarder spécialement sur le verset 6 où Jésus répond à l'une des questions de Thomas et en disant ceci. Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Amen. C'est extraordinaire. Comme on le disait le vendredi passé, et lorsque Jésus dit « Je suis le chemin », qu'est-ce qui se passe? Cela parle du départ et de l'arrivée. Cela parle du commencement et la fin. Et donc Jésus veut nous dire combien il remplit le temps. S'il est l'alpha, s'il est l'oméga, entre les deux, c'est toujours lui. Il remplit l'espace. Cela parle de la distance dans le temps. Je suis le chemin. Et ce qui est merveilleux avec ce chemin, c'est beau de voir que ce chemin, ce n'est pas un faux chemin. Ce chemin, cette voie n'est pas une fausse voie. C'est la véritable. C'est pourquoi Jésus va ajouter la vérité. Je suis le chemin, mais la vérité et la vie. Donc, en d'autres termes, c'est un chemin, le chemin vrai. Combien de chemins, combien de faux chemins nous empruntons aujourd'hui? Aujourd'hui, nous pensons que pour réussir, il faut que quelqu'un échoue. On pense que pour prouver combien nous, on est spirituel, il faut démontrer combien les autres sont charnels. Et on ne peut pas, on pense qu'on ne peut pas réussir sans que quelqu'un échoue. On pense qu'on ne peut pas être spirituel sans que quelqu'un ne soit charnel. Non, ça c'est des faux chemins que nous empruntons pour arriver à nos objectifs. Mais Jésus-Christ n'est pas dans ce chemin de dominer, de terrasser quelqu'un pour s'élever. Non, il n'est pas dans ces considérations. C'est pourquoi il dit, je suis le chemin, la vérité. Je suis le vrai chemin, le chemin qui mène à la vie. Et nous considérons ces trois mots. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Vous savez, dans Proverbe chapitre 14, le verset 12, Proverbe 14, le verset 12, il est dit, telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Telle voie, en d'autres termes, tel chemin paraît droit à un homme. Combien de chemins nous empruntons parce que pour nous, c'est vrai, parce qu'on est convaincu, on serait convaincu, ceci, cela. Mais la Bible dit que la fin, ce n'est pas la vie, mais la fin, c'est la mort. C'est la voie de la mort. Ce n'est pas la voie de la vie. Et Jésus dit, je suis la voie de la vie. Je suis le chemin qui mène à la vie éternelle. Je suis le chemin qui communique la vie. Mais combien de voies nous avons empruntées parce que selon notre sagesse, à nos yeux, c'est tellement droit. Et malheureusement, la fin, c'est la mort. Et lorsqu'il a dit cette expression, paraît droit, en hébreu, je ne vais pas vous donner trop le mot hébreu, mais là, ça veut dire semble bon. Combien de voies on a emprunté parce que ça nous a semblé bon. Ça nous semble que c'est bon. Ça ressemble à ce qui est vrai. Mais le fait de ressembler à ce qui est vrai ne veut pas forcément dire que c'est vrai. Telle voie paraît droit, ça veut dire agréable. Telle voie paraît agréable à nos yeux. Mais malheureusement, ce n'est pas une voie agréable. Ce n'est pas une voie sincère. Ce n'est pas une voie qui est mieux. Ce n'est pas ce qui est correct. Ce n'est pas ce qui convient à la vie de Dieu. Et pour étayer cette argumentation, nous voyons une histoire extraordinaire. Malheureusement, dans le livre de Ruth, Ruth chapitre 1, les premiers versets, il est question d'une famille. La famille d'Elimelech. Il est dit, du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses deux fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech, celui de sa femme Naomi, et ses deux fils s'appelaient Malchon et Kiljon.
Ils étaient Éphrasiens de Bethléem de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils y fixèrent leur demeure. Elimelech, mari de Naomi, mourut, et elle resta avec ses 2 fils. Et il prit des femmes moabites, dont l'une se nomma Oprah et l'autre Ruth, et ils habitèrent là environ 10 ans. Le verset 5. Malchon et Kiljon moururent aussi tous les 2, et Naomi resta privée de ses 2 fils et de son mari. Quelle tragédie! Quelle tragédie. Il y avait la famine, Dieu voulant, on va revenir sur cette histoire demain, mais il y avait la famine à Bethléem. Et du coup, cette famille a cherché une voie meilleure. Cette famille a pensé à une voie qui lui semblait bon, quelque chose qui lui semblait agréable, quelque chose qui lui semblait sincère, convenable, correct pour leur situation. C'est de quitter Bethléem, mais pour le pays de Moab. Chers amis, chers internautes, quelle voie allez-vous suivre dans cette journée? Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. C'est tout le temps que nous avons. Si vous avez aimé cette dévotion, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou plus d'informations, contactez-nous. Téléphone 64 88 35 87 ou 96 42 69 05 ou par WhatsApp au 94 75 80 20.